pensez-vous de l'immobilisme des cafetiers et restaurateurs? Je le déplore. Je pense qu'ils sont noyés sous de fausses subventions. Parce que d'abord, tout le monde ne va pas les toucher. Ensuite, il y a les prêts garantis par l'État qu'il faut commencer à rembourser là, et c'est très compliqué. Il y en a plein qui ont déjà fait faillite. Et puis, ils oublient une chose peut-être, c'est que ça fait 1 an et que les gens sont en train de changer de mode de vie et de mode de consommation. Ils se font livrer chez eux, ils vont plus au restaurant, ils vont prendre l'habitude d'y aller peut-être moins. Et ça, c'est des choses qui s'installent dans la durée, c'est très dangereux pour eux. Et puis ils vont se faire racheter évidemment par des grands groupes, des grandes chaînes de restauration. Mais ça, c'est écrit dans le livre Le Grand Reset de Schwab. Il explique que jusqu'à 75% des restaurateurs, et puis toute la filière, vont faire faillite. Et que ce sera, mais pas tous, les grandes chaînes, le fast-food, les grandes chaînes, etc., eux, vont tout racheter. Et c'est pour ça que le gouvernement s'en fiche complètement qu'ils disparaissent. Le gouvernement s'en fiche complètement, parce que ça va être racheté par des grands groupes. Donc en termes de PIB, ça ne fera pas de différence. Mais ça sera racheté par les grands groupes qui sont les copains du pouvoir. Et ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tous pigé. Mais c'est vrai que on nous apprend depuis qu'on est tout petit, on nous met dans la tête l'idée que le gouvernement est là pour le bien commun. C'est parfois vrai. De Gaulle, c'était le cas. Mais c'est pas toujours vrai. Parfois, c'est même archi faux. Et en ce moment, c'est archi faux. Ils sont pas là pour le bien commun. Macron n'a jamais travaillé pour la France. Il faut regarder toute sa carrière depuis le début. Jamais à un seul instant, il a défendu les intérêts de la France. C'est très cohérent, le macronisme. Donc je sais que c'est compliqué pour certains, c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Ça percute des pensées profondément ancrées dans son cerveau, de se dire, mais peut-être que le gouvernement, en fait, il n'est pas là pour mon bien. Donc, à partir du moment où on pense ça, on se dit, mais en fait, ils font pas des erreurs. Parce que si on pense ça, on se dit, en fait, c'est des guignols, quoi. Ils font des erreurs, ils font n'importe quoi, ils sont idiots, etc. On dit ça quand on pense que ce gouvernement agit pour le bien, ou quand on veut le croire, ou veut le faire croire pour l'opposition contrôlée. Mais une fois qu'on a compris, on sait qu'ils ont une politique très cohérente. Ils sont très cohérents depuis 1 an, contrairement à ce qu'on croit. Ils sont très cohérents. On dégage les indépendants, on s'en fiche complètement qu'ils fassent faillite. Au contraire, ils seront remplacés par des grands groupes transnationaux qui sont beaucoup plus faciles à gérer en relation directe, bilatérale, que les indépendants qu'on ne tient pas. Par ailleurs, on arrive sur une société de surveillance de masse, surveillance numérique, etc., les QR codes qui sont en train d'installer partout. Et puis on habitue le peuple à obéir, à en prendre plein la tête. Et puis on met en place le revenu universel pour ceux qui restent et qui n'auront pas de boulot dans ce modèle. Et c'est extrêmement cohérent.